fucking muscle. Ok. Oh. Alors ça, tu vas faire un agrandissement dessus. Bon bah voilà, alors avant qu'on meure d'intoxication au monoxyde de carbone, bah, tu vas peut-être avoir le temps de nous présenter le projet. Je sais pas si monsieur a bien activé le micro. Il semblerait. Ah, il paraît que ça arrive, ouais. Ah oui. Bon Clément, Oui. Jackson, qu'est-ce que c'est? Que c'est que c'est-il? C'est un vieux tas de ferraille fossilisé depuis 1967. Donc c'est une Ford Mustang coupée, donc modèle 68, sortie des usines de San José en fin 67. Mais c'est un modèle 68 du coup. Ouais. Ok. Ouais, parce qu'ils sortaient les modèles de l'année d'après, l'année d'avant. Bon, il y a pas mal de constructeurs qui font ça, je crois. Hein, Et du coup là, ce qui diffère entre la 67 et la 68, en fait c'est globalement la même gueule, mais c'est sur le côté. Celui qui connaît pas, il verra pas la différence. Celui qui connaît un petit peu, pas, c'est les prises d'air sur les côtés. Ouais. La 67, elle a deux petites prises d'air factices, alors que la 68, c'en est une seule grande. Et au niveau du volant, sur la 68, c'est pas le même. Ouais. Et il y a deux bricoles sur le tableau de bord aussi qui changent. Mais c'est globalement la même caisse quoi. Ok. D'accord. Voilà. Sinon, sur celle-ci, que dire? C'est un V8 302, donc 5 litres, qui développe la bagatelle de 220-230 chevaux. Donc C'est un niveau petit peu rendement, asthmatique, on est Sur de l'asthme. Comme on disait, ouais. voilà. Vous amusez pas à calculer la puissance au litre parce que bah. Ouais, non, ça fait peur. Ça fait peur. Par contre, c'est un moteur tracteur, c'est hyper coupleux, donc c'est assez marrant à conduire. C'est une boîte manuelle 3 vitesses. Ah, c'est assez rare ça quand même. Ouais, sur ce genre de voiture, on en trouve pas énormément. La première sert à rien, tu peux peut-être démarrer en deux et puis. Oh, tu peux, je pense, presque démarrer en troisième même. Ouais, ça m'étonne pas. Et ça va par contre la boîte avec le couple, parce que bon, il doit y avoir quand même pas mal de couples. Oh, mais oui, tiens, oui. la boîte, elle se. Ouais, ça bouge pas. Elle a déjà fait quelques burns et pas mal de conneries et ça bouge pas. Elle siffle pas, elle gratte pas, ouais. Rien du tout. Là, la voiture, donc c'est une 67, enfin 68, pardon, coupée, V8 302. Ouais. Qu'est-ce qui a été fait dessus pour l'instant? 2-3 bricoles. D'origine, c'est 4 freins à tambour. Ouais. Suite à un petit souci, Un incident, on va dire. on va On va voir. montrer, ouais. Un nouveau exemple. Où j'ai un tambour qui a voulu se transformer en disque suite à un freinage un peu appuyé. Précisément. Donc normalement ça ressemble pas à ça, hein. Pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble plus Bah, c'est en un seul morceau quoi. à Ouais. une espèce de gamelle en fait. Donc là, ça veut pas dire mal. les mâchoires dedans, bah, elles pouvaient appuyer, mais ça aurait pas arrêté la roue quoi. Ah non, mais quand j'ai freiné, j'ai failli me casser la gueule. Les mâchoires qu'on voit ici. Voilà, qui appuie en fait. En fait, ça vient ils dessus, sont vas-y, écartés. mets-le dessus si ça passe. Ça vient monter, ouais, aux deux villes à peu près. Comment ça va dessus? Ouais, non, mais Voilà, ça pas. va en marteau, normalement. Mais... Ok, donc. Bon, tu mettras peut-être un Par schéma contre- de comment ça fonctionne. Oui, bien sûr, ouais. On est pour l'abri, ouais. Un plan technique, ouais. Donc voilà. Du coup, les 4 freins à tambour, je les ai passés en 4 freins à disque. Nice. C'est très beau. Seigneur, regarde-moi ça comme ça. Là maintenant. J'avais envie de me faire plaisir, du coup j'ai pris du Willwood. Nice. Très beau, en plus en disque ventilé, avec 4 pistons. Alors moi j'aime beaucoup les étriers comme ça, donc... Ouais, là tu vas pas la reconnaître, hein, C'est niveau freinage. Petit Ouais, fétichisme des freins. Ah oui, moi je l'ai, ouais. Et ouais, tu disais, oui, parce qu'en fait, quand elle était encore en tambour, c'était... Ah les bah ça freins freinait faisaient de la- pas, en fait le mot freinage c'était un bien grand mot, et le mieux c'était frein moteur et tu rétrogrades. Ah, C'était ouais. peut-être la seule façon de ralentir un peu le véhicule. Et là, dans la B-moteur, ça a quand même à l'air assez neuf. Ouais, il y a eu deux, trois choses. La barre, enfin ces deux barres là qui ont été remplacées, puisque d'origine c'est vraiment des barres qui sont hyper souples. Enfin, celle-ci d'origine elle n'existe pas, et d'origine ça on voit que Oui, voilà, n'est-ce pas? c'est un peu du chewing-gum. Là à l'avant, bah, donc les amortisseurs, je suis passé en Koni classique. Ok.
Parce que d'origine, c'était des pompes à vélo, ils étaient trop usés. Les collecteurs d'échappement, j'ai changé aussi. Donc c'est des collecteurs 4 en 1 de chaque côté, longue tube. Ils sont de longueur égale et qui remplacent les collecteurs fonte haute performance qu'il y avait d'origine. On peut voir longueur ça là, vraiment égale, donc on précise qui visiblement ont été pétés et ressoudés aussi. C'est la fonte, hein, c'est vrai. Donc on précise, hein, longueur égale. En fait, vous avez donc pour chaque cylindre l'évacuation des gaz d'échappement et les 4 flux d'échappement se rejoignent au bout. Et en fait, un collecteur de longueur égale, les gaz d'échappement de chaque cylindre vont parcourir la même distance avant de se rejoindre. Ouais. Ce qu'on voit sur celui qui est installé. Voilà, exactement. Là, du coup, déjà, le virage est moins brut pour l'écoulement d'air et le flux de chaque cylindre se rejoint après avoir parcouru la même distance. Bon, pour des histoires fumeuses physiques, c'est très très bon pour aider le moteur à respirer. T'as fait avant-après juste avec les collecteurs ou pas? Parce qu'à mon avis, au niveau ressenti, ouais, la tu reconnais pas différence le moteur, est vraiment... tu la ressens vraiment, le moteur il monte vachement mieux dans les tours. Et en plus de ça, après les collecteurs, je me suis amusé à faire une petite ligne d'échappement avec un X-Pipe en inox. Donc tu as fabriqué la ligne d'échappement? Ouais. T'es vraiment un animal. rien que ça. Fabriquer la ligne d'échappement, soudé au TIG avec, j'ai azoté la ligne complète pour pas avoir de rochage à l'intérieur. Et le X-Pipe plus les collecteurs d'échappement, dès qu'on arrive à un certain régime, on sent que le moteur respire vachement mieux et il prend beaucoup mieux ses tours. Donc on verra quand il sera un peu plus préparé, lui, ça va marcher, je pense, sympathiquement. Ça va être pas mal, ouais. Et là, pareil, le petit truc chromé là au-dessus, Ouais, là, ça a l'air ça tout brille neuf. un peu plus que le reste, ça, ouais. Qu'est-ce que c'est donc? Ça c'est les systèmes d'injection d'époque, donc à base de carburateur. Donc c'est un carburateur Olay 600 CFM. D'origine c'était un vieux Edelbrock avec un starter automatique qui marchait. C'est un 4 corps, donc un peu plus gros que celui que j'avais avant. Les caches culbus, ils ont l'air tout neufs, non? Ouais, ça c'est. J'ai fait du tuning. T'as bien raison. J'avais envie de. D'origine, c'est des vieux cache-culbus bleus en tôle pliée qui sont pas beaux là. Puis Shelby, parce que je vais faire une prépa dessus qui va ressembler à la préparation Shelby. Bon, on en parlera un petit peu après de ça. Et là, pareil, ouais, je vois, il y a un gros trou dans le. C'est pour faire passer le mètre cylindre. Donc mètre cylindre Willwood qui va aller avec les quatre étriers que j'ai mis. Et avec ça, là, je l'ai couplé à une vanne de répartition de freinage là qui va servir globalement à faire des burns. Donc comment ça marche? Eh ben, il suffit de serrer plus ou moins la vanne. Alors là, elle est mal fixée, c'est pour ça que ça gigougne un petit peu. Mais plus tu fermes, plus tu vas restreindre la quantité de liquide que tu vas envoyer vers l'arrière. Et donc en fait, tu peux uniquement bloquer les roues avant. On peut bloquer les roues avant. En fait, si on met les freins à fond, on va bloquer que les roues avant et pas les roues arrière. Un plaisir. Et du coup, il suffit d'embrayer un peu comme un sac et envoyer un peu de puissance derrière. Et on va créer des nuages. Et là, je vois, il y a des outils de toute beauté. Ah ouais, ça c'est parce que c'est leur mesure en cheeseburger par Royal Eagle, c'est ça? Ouais, un truc comme ça, ouais. Comme c'est tout en unité impériale, les clés, on est obligé de prendre du spécifique, donc c'est tout en pouces. Nous, on a l'habitude avec les européennes d'avoir... en millimètres, quoi. En millimètres, donc du 10, 13, 17, 19... Donc là, c'est du 1 et un quart. Quoi, 1 pouce, 1 quart, on a du 9/16e, du 3/16e, du 1/2. Et après, ils disent que c'est nous les attardés. Hein. Et du coup, qu'est-ce que tu as prévu de faire sur la voiture? Alors, dans un premier temps, on va faire toute la partie mécanique, donc qui est déjà pas mal avancée. Parce que j'ai cité tout ce qu'il y a à l'avant, mais à l'arrière c'est pareil, j'ai refait tout le pont, les amortisseurs, les lames, c'est tout neuf. Niveau mécanique, il reste plus grand chose à faire là pour le moment, du moins tant que le moteur et la boîte sont encore dans la voiture. Parce que là, toi, ce que tu comptes faire, c'est faire d'abord tout ce qui est mécanique. D'abord tout ce qui est mécanique, la rendre nickel, comme ça si jamais j'ai besoin, je sais pas, de percer pour fixer quelque chose dans la caisse ou quoi que ce soit, je peux le faire, j'ai pas besoin de... Enfin ça abîme pas la peinture. D'ailleurs il faudra qu'on en parle après de ça. Ouais, parce que oui, alors tiens, on va rebondir sur la peinture. Donc là elle est jaune, c'est sa couleur d'origine? Non, elle a été peinte à peu près 172 fois.
Là c'est du jaune, elle a été bleue, elle a été grise, elle a été rouge un peu, verte. dans Bordeaux on dirait là. Ouais, il y a un espèce de bordeaux bizarre là. C'est vrai qu'on voit un peu de la peinture un peu partout. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un peu dégueulasse là. Ouais, et puis on voit que là, la lampe est montée. Et elle aimante pas. Elle monte pas. C'est quoi? C'est de l'alu? Ouais, mais c'est des ailes en composite. Ouais, là on sent Voilà. qu'il y en a épais, puis oui, on voit c'est vrai que ça a été refait beaucoup de fois. Ouais, D'une manière très recommandable. Elle a dû être tapée légèrement vers l'avant là-bas. Et donc le projet niveau peinture, c'est de la repasser dans sa couleur d'origine qui est le Highland Green de la Mustang Bullitt. Ah, donc le vert Ah oui, Bullitt, le bouteille, vert Ah oui. Donc, Ah oui, quand on en voit regarde- encore un peu là, ici. Voilà, Ouais, c'en est, ça. c'est la couleur d'origine qui s'est écaillée. Incroyable. Donc là, ouais, donc, partie mécanique. Donc mécanique. Une fois que t'as tout refait, tu sors tout, Ouais. tu la fous à poil. Pendant qu'elle est en carrosserie pour refaire donc, la peinture, puis même on va faire un sablage, un décapage complet et je vais la retraiter pour pas qu'elle rouille. Et pendant ce temps-là, je m'occupe du moteur, de la boîte de vitesse, je refais ça quasiment à neuf. Parfait. J'ouvre tout, je refais tout et en même temps, quitte à changer des pièces, on va mettre des pièces qui marchent mieux. Ouais, il faut C'est de temps en temps. ouais. Ouais, juste de temps en temps en fait, du genre un arbre à cam, un collecteur d'admission, histoire de lui faire sortir quelques poneys en plus. Ouais, parce que donc les merguez américaines, t'as un seul arbre à cam pour les 8 pistons. Ouais, c'est un Exactement. push-rod, ouais. Donc c'est des poussoirs qui viennent. Puis l'arbre à cam Et il les se tributaires. change tout seul et ça vaut pas grand chose pour ces voitures-là. En plus t'en as qu'un seul, donc Donc voilà, au moins tu peux mettre un ça truc t'en plus profites énervé, une fois que tout est une fois que tout est à poil, t'en profites. Histoire que ça fasse bien le bruit de péniche au ralenti. Ah oui. Exactement. On va en profiter, ouais, quand elle sera à poil, on va en profiter, ouais, pour faire le décapage en même temps que notre autre projet Ouais, que japonais. ton tas de merde à Mon toi. tas de merde à moi, là où la tôle est plus fine. On va essayer un autre procédé de décapage. Bon, on n'en dit pas plus, on sait pas encore si ça va fonctionner, donc. Bon, toi, l'avantage c'est que la tôle est épaisse, donc un peu bah, tous bon, les faut y procédés aller, tu oui. peux les utiliser. Le sablage, l'acide, le machin, Le liquide de frein. le liquide de frein. Ah non, c'est oh mais non, putain. Ah merde, j'ai vendu la mèche. Putain. Pardon. Oh non. Donc ouais, voilà, on va essayer un autre procédé de sablage un peu inédit qui pour la Datsun ne sera pas un luxe. Donc ouais, on va avoir les deux autos à poil à peu près en même temps Ouais. normalement. Ouais, concernant les week-end, oui. les petites chaussettes, Les chaussettes de l'automobile. bah, d'origine c'est des jantes en tôle Ok. avec des vieux enjoliveurs. Ouais, j'en ai vu un là. Ouais. Avec ces enjoliveurs là. Super frisbee. Oh, c'est pas si vilain, hein. Bah c'est pas vilain mais le problème c'est que quand tu roules, eh ben des fois tu les vois qui te doublent. Ah, c'est pas pratique. Donc après faut aller les chercher dans les champs et c'est pas Ça C'est pas top. plaisir. Du coup j'ai trouvé des petites jantes Kragar SS des années 70 que je trouve super sympa. Avec des petits pneus, avec des flancs blancs, enfin des flancs blancs, des écritures blanches. Parce qu'il faut que ce soit un petit peu tuning quand même. Un petit peu, petit ouais, peu, ouais. histoire que ça fasse un peu plus De temps en temps. muscle car. Ouais, mais c'est juste pour de temps en temps les pneus. Exactement. Ouais. Donc ouais. On a- Ah ouais, le montage effectué par l'ami là, il a Ouais. failli perdre sa capillarité. Bah, j'ai toujours plus de poils ouais, sur le bras droit là. Ça fait un mois maintenant. Parce que ouais, pour la petite histoire, les pneus étaient un petit peu étroits pour les jantes qui y sont. Donc en fait, on les montait, on balançait de l'air dans les jantes, il se passait rien, l'air passait. Donc on a dû utiliser une technique empruntée aux mécanos de Brousse de l'époque, à base de matériaux inflammables et puis d'étincelles. Tu sais ce qui va arriver, tu la sens venir la vie. Ça sentir le cochon grillé là encore. Encore, ça a déjà fait tout à l'heure. Putain, ça éteint la flamme, à chaque fois, ça peut venir. Parce qu'on avait tout essayé, on avait essayé la technique de la sangle, on avait essayé de la de sangle, les ouais. déplacer, ça marchait pas. Puis j'ai pas de canon à air, donc pas de bazooka, ouais, ouais, de donc, bazooka, ouais. Donc on a fait ça un peu à l'ancienne, c'était drôle, ouais. On En a bien toute rigolé. sécurité. Ah toujours. Toujours dans le, ouais, sécurité c'est une priorité, c'est ouais.
Pour documenter si l'accident il y a. Il n'y a pas grand chose en plus. Donc, le briquet.